Depuis plusieurs jours, Najib Touaïbia est en campagne. Membre de l'UFDS, l'Union des forces démocratiques et sociales, il est le candidat de ce nouveau parti aux élections législatives algériennes. Comme la France, l'Algérie donne en effet la possibilité à ses ressortissants vivant à l'étranger de voter et de se choisir des représentants. Dans son programme, l'UFDS milite pour la liberté d'expression et se positionne contre les extrémistes. Nous pensons que les Algériens d'ici peuvent aussi se battre et protéger la démocratie naissante en Algérie. Nous estimons qu'il faut aller au charbon, qu'il faut enraciner, essayer d'arracher des tribunes à l'Assemblée et ailleurs pour pouvoir s'exprimer. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Nous sortons d'une décennie noire avec 250 000 morts. On ne peut pas continuer. La lutte numéro 1 était de lutter d'abord contre l'abstention. Autre parti nouvellement créé, également en lice dans ces élections, le MPA, le Mouvement populaire algérien. Ce jour-là, les candidats tiennent une réunion chez un commerçant du centre-ville de Marseille, des candidats issus de la société civile et plus particulièrement de l'entreprise. C'est un mouvement républicain qui prône l'égalité homme-femme, il prône un état de droit et des idées dont on a besoin tous aujourd'hui pour construire l'Algérie. Et puis il vient un point nommé en fait. Nous sommes au 50e anniversaire de l'indépendance. Il est très important pour nous tous, tout Algérien où qu'il se trouve, de participer à ces élections. Appel au boycott. 50 ans après son indépendance, l'Algérie est toujours victime de fraude électorale. En revanche, certains dénoncent la tenue de ces élections, estimant que les jeux sont déjà faits, que la fraude est inéluctable. Ils dénoncent une mascarade électorale. C'est pourquoi ils appellent au boycott. Les RCD avaient demandé depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis juillet 2011, que ces élections soient supervisées par des instances internationales. Aujourd'hui, ce qui a été accordé, c'est simplement pour montrer à la télévision qu'il y a des observateurs. Sans plus, ils ne pourront pas faire correctement leur travail, c'est clair, par manque de temps, par manque de qualité et de quantité. Le fichier électoral n'a pas pu être mis à jour, on ne sait pas. Les explications n'ont pas pu être données. Comment voulez-vous qu'on n'appelle pas cela une élection de mascarade ? Ce scrutin sera la première consultation électorale depuis les violentes manifestations de janvier 2011. Et pour le gouvernement algérien, le niveau de participation sera un enjeu majeur.